j'espère que vous avez passé une très très bonne semaine. Bienvenue sur la chaîne Chez Mama Dodo, une chaîne dédiée aux femmes, mais pas que. Une chaîne qui va parler aux femmes. Mais avant toute chose, j'ai créé cette chaîne pour une communauté de pépites. Parce que je crois vraiment que derrière chaque femme, il y a une pépite qui sommeille, qui s'ignore ou qui se sait. 3 valeurs. L'authenticité. Eh oui, mesdames, nous sommes authentiques les unes envers les autres. Bienveillantes, parce que nous nous poussons vers le haut. Et remplies d'amour. 3e thème, l'amour, l'amour, l'amour. Alors nous allons parler de tout et de sujets qui nous concernent, toutes, des hauts, des bas, mais tout ça aligné à la lumière de la parole de Dieu. Bienvenue mes pépites sur la chaîne Chez Mama Dodo. Et pour ce premier podcast, j'avais à cœur de vous parler de l'amitié, un sujet que mon invité connaît bien, qu'elle a expérimenté. Alors, il y a plusieurs types d'amitiés. Des amitiés toxiques, des bonnes amitiés. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des bonnes amitiés. Vous savez, celles qui vous poussent vers le haut, celles qui transforment vos vies. Alors, pour cela, mon invité d'honneur, mon invité que j'affectionne particulièrement, une amie, une de mes personnes préférées. Et oui, je dis parce que c'est vrai. Solène Culula. Bienvenue, ma sista. Bienvenue dans la chaîne Chez Mama Dodo. Merci. Alors Solène, tu es épouse, mère de 2 enfants, 2 filles magnifiques. Tu es médecin généraliste, tu es pasteur. Et aujourd'hui, je t'invite parce que il y a cette casquette d'écrivain. Je voulais vraiment que tu nous parles de l'amitié. Tu as écrit un livre, un ouvrage, et j'aimerais que tu nous le présentes aujourd'hui. Ok, merci déjà Tonia pour l'invitation. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec toi. Merci à toi. Aujourd'hui. Du coup, je vais vous parler de ce livre que j'ai écrit il y a quelque temps. Donc, c'est La puissance de l'amitié. Quand les femmes marchent ensemble, tout devient possible. Ce livre, c'est un livre témoignage qui est basé sur mon expérience et puis aussi sur l'expérience de quelques-unes de mes amies. Donc des femmes très différentes, des femmes d'âge différents, d'arrière-plan différents, et on a été amenés à se rencontrer et à vivre des choses extraordinaires ensemble. Donc si vous voulez plus d'informations, je vous laisserai aller les découvrir dans le livre. Yes, la puissance de l'amitié. Donc un sujet que tu connais bien, oui, un sujet que tu as expérimenté, et un sujet tu vas nous parler tout au long de ce podcast. Donc pour vous, les pépites, c'est juste la crème de la crème. J'ai lu ce livre et je dois dire que du haut de mes bip bip, au niveau de mon âge, j'ai grave appris. Donc merci de nous transmettre ce que tu as reçu. Merci de nous le transmettre à moi, aux pépites et à toute cette communauté de femmes, Merci Solène. Donc j'ai été voir un peu dans le dictionnaire qu'est-ce que voulait dire l'amitié. Et donc je vais vous le dire mes pépites. Donc ils disent sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fondent ni sur la parenté ni sur l'attirance sexuelle. Et pour toi, c'est quoi l'amitié? Alors du coup, j'ai regardé un petit peu dans la Bible, on se base sur la parole, et j'ai trouvé une définition en lien avec l'histoire de plusieurs personnages. Bon, je vais regarder, je vais le lire. Cette définition de l'amitié, du coup, donc l'amitié, selon Dieu, il y a plusieurs types d'amitié, consiste en un attachement libre de 2 ou plusieurs personnes afin de cheminer ensemble sur une durée donnée. Ces personnes font preuve d'une bienveillance réciproque et recherchent le bonheur et l'épanouissement de l'autre. Ça, c'est la définition que j'ai tirée du coup de la Bible. Bonne définition. Ouais, c'est pas mal. Ça rejoint un peu les valeurs des pépites, là. Exactement. Mais la réalité, la Bible, c'est une vérité, mais la réalité que nous vivons au quotidien, il y a un constat. Un constat qui est pas très glorieux. Pas très glorieux, ouais. Quand on regarde aujourd'hui les relations entre les femmes,
c'est beaucoup de rivalité, Mm. beaucoup de comparaison, beaucoup de jalousie, et ça occasionne du coup beaucoup de blessures. Mm. Des blessures qu'on a pu expérimenter directement, ou sinon des blessures, j'appelle ça des blessures héritées. En fait, je te donne un exemple, je sais pas, ma mère a subi une déception en amitié, et donc elle va me parler de cette déception, et du coup, moi, je peux être aussi frileuse dans mes relations, mais c'est pas moi qui ai expérimenté ça directement. Mm. Et tout ça, ça fait qu'on a des femmes blessées, réticentes à créer de nouvelles relations. Et ouais, c'est ça un petit peu le constat actuellement. Ouais, un constat qui est moche, clairement. Mm. Sachant que je crois vraiment que derrière chaque pépite, derrière chaque femme, il y a un trésor à transmettre. Oui. On a tout à apprendre les unes des autres. Et toi qui es médecin, tu penses quoi de cette blessure? Là, on va parler vraiment du terre à terre. Hein. T'es médecin, il y a quelqu'un qui arrive qui est complètement blessé. Qu'est-ce que tu préconises? Du coup, sur le plan médical, quand on a une plaie, une blessure importante, on la traite. Mm. On reste pas avec une blessure des années et des années. Enfin, ça risque de s'infecter, de devenir quelque chose de beaucoup plus Clairement. sérieux, d'entraîner une infection généralisée. On traite la plaie, on traite la blessure. C'est vraiment important de prendre ce temps-là. Ça fait mal, bien souvent, parce que ça demande d'aller gratter parfois, d'aller retirer du pus. Bon, je vais pas aller trop dans les détails techniques, mais c'est douloureux, mais c'est nécessaire, c'est vital en fait. Et le meilleur des médecins, c'est Dieu. C'est lui qui peut nous aider à guérir ces blessures de l'âme, ces blessures liées à nos expériences du passé. Donc Clairement. c'est vers lui qu'il faut se tourner en fait. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te connaît. Oui. Et au final, autant aller vers celui qui te connaît à la perfection, oui. à la source. Et est-ce que tu aurais des petits tips à nous apporter à la communauté de femmes qui nous suivent? Alors oui. Donc on dit d'aller voir celui qui nous a créé, voir Dieu. Donc comment on fait en pratique? Je pense que c'est important d'être authentique, de dire les choses. En fait, Dieu, il connaît toutes choses. Hein. Il sait ce qu'on a pu vivre, il sait ce qu'on a pu expérimenter. Mais c'est important d'avoir un moment où on se pose, on s'arrête et on dit voilà ce qui s'est passé, voilà ce que je ressens, voilà comment je vis les choses. C'est difficile pour moi. Ce moment où on fait plus semblant en fait. On enlève les masques, voilà, devant les gens peut-être parfois on se crée un peu un personnage, mais là devant Dieu on peut être vrai, sincère. Une fois qu'on a fait ça, c'est là que peut vraiment commencer le travail de guérison. On reprend l'exemple du médecin, enfin un patient qui vient, tant qu'il montre pas sa plaie, en fait je peux pas deviner qu'il y a une plaie derrière. Clairement, c'est un scanner quelque part. Ouais, c'est ça. Mais c'est important de faire le pas, d'y aller. Une fois qu'on fait ce pas, il y a des choses qui peuvent se passer directement avec Dieu. Il peut nous faire du bien au travers de sa parole, au travers aussi de personnes qu'il met à nos côtés. Ça peut être des professionnels. Il y a des gens qui sont là aussi. On n'est pas que esprit. On a un corps, on a une âme. Donc il y a des psychologues aussi, des personnes qui sont formées pour ça, pour nous accompagner. Des médecins, plusieurs types de personnes qui sont là pour nous aider. Donc ça, c'est plutôt sur l'aspect guérison. Une fois qu'on a passé ce cap de guérison, du moins les premières étapes, on peut, parfois on a besoin en fait d'apprendre à ouvrir à nouveau notre cœur. Et ça, c'est dur. C'est super dur parce que quand t'as été blessé, quand t'as été brûlé, quand tu t'approches du feu, parfois c'est difficile. Il y a des réflexes, même physiques, qui te disent, t'as envie, ton cœur a envie. Ouais. Et physiquement, non, c'est pas possible. Tu te remets dans ta coquille, mais il y a besoin de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, de dire, ok, je prends le risque à nouveau. Parce que du coup, je pense qu'il y a des belles personnes qui sont autour de nous et il faut saisir les opportunités. Et on les voit pas. On les voit pas parce qu'on est parfois dans des schémas de traumatisés. J'ai trop peur, donc je veux pas qu'on m'approche. J'ai un exemple d'ailleurs par rapport à ça. Une personne qui aujourd'hui est devenue une amie. Les premières fois que je lui ai parlé, c'était compliqué. Oh là là, c'était compliqué. En fait, elle était très renfermée, très froide en fait. Elle m'envoyait balader. Et quand t'as affaire à une personne comme ça,
tout en toi, en fait, tu te sors de ta zone de confort de ouf, en fait. Bah ouais, enfin, moi de mon côté, j'avais l'impression de forcer et en fait, elle voulait pas. Mais je sentais qu'il fallait creuser, tu vois, il fallait aller plus loin. Mais en même temps, je voulais pas déranger et elle de son côté, on en a discuté après. Elle se disait mais qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi? Mais c'était ces réflexes de femme blessée. Tu peux qui nous donner parlaient. une anecdote? Oui, bah écoute, combien de fois? Donc un exemple où je lui envoie un message, comment tu vas, etc. Et comment s'est passée ta semaine? J'essaye de créer du lien, créer une discussion. Ça va? Oui. C'est des réponses hyper sèches. Ça te refroidit direct. Bon, et du coup moi je suis là, ouais, mais moi ça va et tout, et pas de réponse, tu vois, ou très très sec. Donc, mais à force de persévérance, ça c'est aussi un tips aussi que je peux vous donner, de persévérer. Les choses se font pas forcément dans l'immédiat. Ça demande, voilà, de continuer, de réessayer. À force de persévérance, bah les conversations où, bah voilà, il y avait juste un mot, un oui, un non. Bah aujourd'hui, ce sont de véritables podcasts que j'écoute parfois en 10 minutes, des audios où elle me raconte sa journée. Enfin voilà, les choses ont complètement changé. Et ça me fait penser à un proverbe qui dit tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Clairement. Ça, c'est dans Proverbe 27, 17. Ouais. Donc là, tu l'as non seulement expérimenté, mais en plus, tu l'as appliqué. Ouais, et ça fait mal en fait. Mais derrière, après cette expérience, bah j'ai pu constater que j'avais plus de patience que je n'imaginais. Et oui, j'ai découvert une femme extraordinaire. Mais ça m'a demandé de faire les efforts. Et elle, de son côté, de faire l'effort aussi de s'ouvrir et d'intégrer quelqu'un de nouveau dans sa vie. Dans sa vie, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, clairement. Donc tu vois, tu me parlais d'authenticité, déjà le scanner avec Dieu. Oui. Avec soi-même aussi. Oui. La possibilité que Dieu aussi nous offre de pouvoir mettre des personnes de qualité sur notre vie, que ça peut être des amis, des psychologues, et aussi le côté comme corps, âme et esprit, tu en parlais, sortir de sa zone de confort. Très important. Et là, pour le coup, tu as élargi ton cœur. Et l'élargissement de ton cœur, c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. Non, j'en parle dans le livre, c'est le point de départ du livre où en fait, je décris comment j'étais il y a 5 ans maintenant. J'étais bien quoi. J'étais bien avec mon mari, avec mes enfants, j'étais dans la fin de mes études et j'étais très occupée. J'avais pas le temps de créer de nouvelles relations. J'avais déjà mes amis. Et dans un temps comme ça, ou un temps de prière avec Dieu, il me dit tu devrais élargir ton cœur. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Élargir pourquoi? J'ai tout ce dont j'ai besoin, j'ai pas envie. Mais je sens quand même qu'il y a quelque chose à faire et je sens que voilà, c'est important. Et j'ai dit OK, j'accepte d'élargir mon cœur et mais suite à ça, des rencontres extraordinaires, t'en fais partie. Ouais, des personnes incroyables et Dieu savait que j'avais besoin de ces personnes-là pour les choses que j'allais expérimenter et j'ai pu aussi accompagner ces différentes personnes dans des moments particuliers de leur vie. Donc ouais, élargir son cœur, c'est nécessaire, c'est difficile, mais ça vaut vraiment le coup. Clairement, ça vaut le coup, ça change une vie aussi. Hein. Ouais. Ça change, on change au contact de l'autre, on grandit. Moi, j'avais une pensée quand tu parlais. Là, t'étais dans ta zone de confort, t'étais bien. Moi, je pense à toutes les pépites qui nous regardent et qui, elles, ont été extrêmement blessées. Alors, c'est vrai, on a parlé de cette notion de blessure. On revient vite fait. On a parlé le fait que Dieu aussi te montre les choses. On avance, on sort de sa zone de confort. Clairement, là, t'as donné des tips qui sont très importants. Mais pour les pépites qui, elles, ont connu plutôt des amitiés qui ont été tellement toxiques qu'ils les ont mis à terre. Et je sais que dans ton livre, t'as plusieurs, on va pas spolier, mais t'as plusieurs personnes, plusieurs femmes de différents horizons, avec un background différent. Et quel tips tu pourrais donner à ces femmes qui souffrent, qui nous regardent, et qui pour elles ne croient plus du tout en l'amitié. Donc tu vois, là, tu nous as donné vraiment une conduite que tu as expérimentée, mais quelle parole d'encouragement tu pourrais leur donner aujourd'hui? Alors, ce que j'aimerais leur dire, c'est que il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est marqué dans la Bible.
Je veux pas dire de bêtises. Genèse 2, il me semble. On parle de l'homme, mais en fait, c'est de façon générale. C'est l'humanité. Il est pas bon pour un être humain d'être seul. Ça, c'est le projet de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et un autre passage qui dit que deux valent mieux qu'un. Yes. Ça, c'est dans Ecclésiaste. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on peut accomplir de grandes choses. On peut se soutenir, on peut se relever. Donc ça, c'est le postulat, c'est le projet de Dieu. Et donc, ce qui nous est arrivé, ce qui a pu vous être arrivé, c'est malheureux, c'est triste, et vraiment, je suis vraiment désolée que vous ayez vécu ça, mais c'est pas le projet de Dieu. Il a plus en réserve pour vous. Il a des projets de paix, des plans de bonheur pour vous. Amen. Et donc, je vous encourage vraiment à retenter, à vous réinvestir dans de nouvelles amitiés en mettant Dieu dans l'affaire, parce que parfois ça on oublie de le faire. Demandez à Dieu, Seigneur, montre-moi, emmène vers moi les bonnes personnes, conduis-moi vers ces bonnes personnes, afin que je puisse expérimenter l'amitié comme toi, tu l'as créé, comme toi tu l'as voulu. Et il répond, c'est sûr, assurément. Dans le livre, il y a un passage qui m'a interpellée, je voulais vous le lire. Tu as dit, j'ai vu la bénédiction, aussi en continuité à ce que tu as dit là. Oui. J'ai vu la bénédiction se répandre de femme en femme, de foyer en foyer, un truc de ouf. J'ai vu des femmes exceptionnelles partager simplement ce qu'elles ont, s'encourager, se soutenir et se battre ensemble pour des victoires individuelles et collectives. Quand les femmes marchent ensemble, tout devient possible. Yes. Ça, c'est un truc, clairement, moi en tant que femme, et je sais aussi pour celles qui nous suivent, ça fait rêver. Ça fait rêver de fou. Mais pour l'avoir vécu, tu l'as vécu. Oui. Et tu nous le transmets, tu le partages à travers cet ouvrage, La puissance de l'amitié. Quand les femmes marchent ensemble, tout devient possible. Tu te dis, ouais, rien n'est impossible à Dieu, en fait. Rien n'est impossible à Dieu. Et c'est possible pour vous aussi de le vivre. C'est ça. L'idée du livre, c'est pas juste vous raconter ma vie, vous raconter nos expériences, mais c'est vraiment partager, communiquer l'espoir, en fait. C'est possible pour chacune d'entre vous. Yes. Et une fois que dans le déroulement, maintenant que tu as ces amis-là, qu'est-ce que tu mets en place pour conserver ces amitiés? Est-ce que tu pourrais partager aussi aux pépites qu'est-ce que tu as pu expérimenter, mettre en place? Parce que une fois qu'on a rencontré des partenaires, des amis incroyables, ok, c'est déjà un cadeau de fou que Dieu nous fait. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour des tips, des conseils, des anecdotes, pour alimenter ce feu d'amour quelque part? C'est ça. Tu viens de dire quelque chose de très important. Il faut alimenter. En fait, on a un cadeau. Ok, on le reçoit, mais il y a le moment où il faut prendre soin de ce cadeau pour qu'il puisse garder son éclat, garder sa beauté. Et ça demande d'être intentionnel. Ça, c'est indispensable. Ça demande de connaître le langage d'amour de ses amis, de savoir comment les aborder. Peut-être qu'il y a une personne, son langage d'amour, comme toi, tu me diras si je me trompe, ton langage d'amour, t'en as plusieurs, mais il y a les temps de qualité. Je sais que t'aimes bien les cadeaux parce que tu en fais souvent. Et souvent, on communique avec son propre langage d'amour. Donc, c'est important, une fois qu'on a décelé ça, de parler ce langage. D'envoyer des messages, d'appeler, c'est des choses qu'on peut dire, c'est basique, mais c'est pas si évident pour tout le monde. Il y a des gens pour qui c'est un peu plus difficile. Et du coup, ça demande parfois de faire des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Moi, un exemple, c'est que je suis pas très téléphone. J'aime pas trop appeler, etc. Je préfère les messages, les audios, comme ça je réponds quand j'ai le temps. Je sais qu'il y a certaines de mes amies, elles aiment qu'on prenne un temps, on parle, on prend 1 heure, on raconte on refait toute la semaine, on refait le monde. Voilà. Du coup, de temps en temps, je prends ce temps-là parce que je sais que c'est important pour la personne en face. Et de l'autre côté, elle sait que on va pas pouvoir s'appeler tous les jours. Donc, être intentionnel, compréhensif envers l'autre, mais sortir de ce que nous on aime faire et pour aller vers l'autre du coup. Yes. Et c'est un bon livre aussi, les 5 langages de l'amour. D'ailleurs, hyper important. Il y a une référence. Ouais. Très bon livre. Et pour ça, il y a aussi Antoine. Tu le mentionnes dans le livre parce que moi ça m'a percuté. J'ai beaucoup appris.
Antoine, je veux pas écorcher le nom, hein, de Rivarol, Oui. qui dit « Les ronces couvrent le chemin de l'amitié quand on n'y passe pas souvent. » Ça met une claque. Parce qu'au final, on veut avoir des amitiés, mais on n'est pas prête à mettre le temps, à investir et à recevoir. Parce que quelque part, tu investis, mais tu reçois tellement plus. Mais clairement, ça demande du travail en fait. Souvent, en fait, on réalise pas que s'investir dans une relation, oui, ça demande du travail. Tu disais le temps, l'investissement émotionnel, ça demande de prendre sur soi, ça demande de faire des efforts. Clairement. Ça coûte, mais ça vaut le coup. En fait, les fruits qu'on récolte sont tellement bons. Il y a des bienfaits incroyables. Oui. Je sais que pour ma part, je vous raconte une expérience que j'ai vécue via ces amitiés, c'est que de par mes traumatismes, je ne m'aimais pas. Et du coup, ces amitiés, elles m'ont permis, enfin Dieu déjà en premier, mais Dieu a utilisé ces personnes pour que je puisse apprendre aussi à m'accepter. Que ce soit au niveau de mes cheveux, au niveau de juste mon apparence physique. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans le livre, il est mentionné, on n'aime pas les personnes parce qu'on les comprend, on fait l'effort de les comprendre parce qu'on les aime. Oui. Et du coup, moi, ça m'a énormément touchée. Tout au long de notre amitié, c'est quelque chose qui m'a transformée, qui m'a touchée, qui m'a permis que je devienne même la meilleure version de moi-même. Donc il y a des amitiés qui sont extrêmement bénéfiques. Et ça se voit physiquement, ça se voit aussi, tu vas en parler, je te laisse en parler, mais au niveau de nos relations, pas que entre nous, mais aussi au niveau de nos relations, au niveau de notre famille. Bien sûr, en fait, ça a forcément un impact. Moi, je sais que mes filles, elles ont pu côtoyer, elles côtoient mes amis, et elles voient en fait ce qui se dégage, elles voient la bienveillance, l'amour, le partage, et je prie et je sais que ça a un impact sur elles. En fait, je pense qu'elles ont une définition de l'amitié qui sera du coup basée sur ce qu'elles ont vu. Clairement. J'ai mon mari aussi qui a vu débarquer des femmes dans la vie dans la vie de sa femme et oui, il savait de quel point de départ je venais, ce côté où moi je disais après 30 ans on se fait pas de nouveaux amis. C'était mon postulat, c'était très faux d'ailleurs. Et voilà, on apprend tous les jours, hein. Et donc il l'a vu ça, et il a vu comment ces relations ont fait du bien, ont été bénéfiques pour moi, et ça a eu des répercussions aussi sur lui. Donc les amitiés, voilà, ça joue dans les différentes sphères, ça joue dans même dans les différents projets. Je sais que au moment où on s'est rencontrés, moi j'étais sur la fin de mes études, enfin le soutien à l'accompagnement pour terminer mes études, ça a impacté même ma vie professionnelle. Donc voilà, les bienfaits sont immenses. Il y aurait tellement à dire encore. Tellement à dire. D'ailleurs, je vous encourage même comment on peut te contacter, comment on peut se procurer le livre. Alors du coup, on peut me contacter sur Instagram. Donc vous tapez Solène Kouloula, tout simplement. Sinon, le livre est en vente sur Amazon. La puissance de l'amitié. Vous tapez La puissance de l'amitié, vous le trouvez sur Amazon. Et eux, on a dit que peut-être on ferait un live. Yes, question-réponse, parce qu'on va pas rester comme ça. Mais il y a tellement d'autres choses à dire. Clairement. Et on aimerait aussi avoir vos questions, avoir vos remarques. Voilà, peut-être les personnes qui auront lu le livre, qui voudront aller un peu plus loin. Yes. On pourra, je te laisse en parler. On pourra échanger davantage sur ça. De par ce podcast, merci Solène. Merci pour tes réponses, merci pour ta bienveillance. On vous laisse dire, on va pas rester comme ça, on va pas se quitter comme ça. Donc, on va plus tard se faire en fonction de vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter aussi, à nous envoyer des questions, à contacter Solène Kouloula. Oui. À l'acheter, à le lire, à le savourer, parce que du coup, ça change, c'est le meilleur investissement en termes d'amitié. À partir du moment où on a tout, presque tout, parce qu'on n'a pas tout, mais on a tout avec le Seigneur, mais c'est un très très bon investissement que j'ai fait et que je regrette pas. Alors, comme je vous disais, on fera d'autres lives en direct avec des questions-réponses pour partager avec vous, pour pouvoir rire ensemble. Et je te remercie, Solène.
Avec plaisir. Un petit mot de la fin quand même. Va, ne pêche plus et fais-toi des amis. Voilà, c'est simple la vie. À Au revoir bientôt. les pépites.